Bon, j'attaque direct. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du Lord of FNAF. De Five Nights at Freddy's, un jeu célèbre que vous connaissez tant. Ils ont sorti 11 jeux, voire plus. Bon. Tout commence dans les années 70-80, lorsque William Afton et Henry Emily fondent une entreprise appelée Fazbear Entertainment. Désolé pour l'accent anglais. Donc, dans cette dernière, William construit deux animatronics en particulier, Fredbear et Spring Bonnie. William en a aussi construit un autre, Puppet. Voilà. D'ailleurs, sur cette dernière, c'est que la fille de Henry Emily, William Afton tue cette dernière et Puppet essaye de la protéger, sauf que il y a le corps de Charlotte qui va dans la Puppet. Donc, on va revenir à notre histoire. William Afton a une famille heureuse. Il y a sa femme, il y a son enfant, il y a son fils, il y a ses deux fils, le plus grand et le plus petit, et il a une fille. Bon. Déjà, à l'anniversaire de le petit, on va l'appeler, le Crying Child, qui veut dire l'enfant pleureux, on va l'appeler Bob. Allez. Et à l'anniversaire de Bob, c'est là que Michael Afton, du coup le fils de William Afton, va faire une blague à son petit frère. Il va le choper avec ses potes et va le mettre dans la bouche de Fredbear. Et oui, sauf que ce dernier, j'ai oublié de dire un truc, il a peur des animatroniques. Du coup, suite à un dysfonctionnement de la mâchoire de Fredbear, hop là, le lobe frontal de Bob, c'est parti en merguez tout ça. Bon, on va appeler ça la morsure de 83. Après cet incident, le resto ferme, définitivement. William Afton va en bâtir un nouveau qui est Freddy Fazbear Pizza. Du coup, le même nom qu'avant. Et du coup, celui-là, vous le connaissez sûrement parce que c'est FNAF 2. Oui, c'est illogique. Oui, c'est illogique. FNAF 2, c'est passé avant FNAF 1. Du coup, là où il met de nouveaux animatronics, comme Toy Freddy, Toy Chica, Toy Bonnie et Mangle. Avec ça, d'ailleurs, ce n'est pas des Wizardhead. C'est des prototypes. Voilà. On dit que lui, c'est Fredbear. Sachez que ça y ressemble vraiment parce que quand vous voyez cette affiche-là et quand vous voyez ça, c'est très voilà quoi. Enfin pour l'instant on ne sait pas encore à quoi Fredbear ressemble. Mais bon, je suppose qu'il ressemble à ça. Et du coup, j'en reviens. Bon, du coup, ce dernier restaurant qu'il a ouvert, il y a Mangle. Mangle, elle pète à plomb. Oui, Mangle. Mangle, elle pète à plomb parce que elle est réservée dans la salle des anniversaires. Et du coup, Mangle, qui est un jouet, du coup, de base, elle ressemble à ça, mais les enfants l'ont enlevé des boulons, ce qui ressemble à ça maintenant, a mordu la tête d'un employé. Et on va appeler ça la morsure de 87. Du coup, le restaurant aussi ferme. Putain, et les animatronics, ils ont la dalle, hein. Et du coup, en 93, voici le jeu qu'on connaît tous, FNAF 1. Avec de nouveaux animatronics encore plus élégants. Du coup,
il y a Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et Golden Freddy, qu'on suppose que ça soit Fredbear. Ensuite, à ce dernier-là, William Afton tue 5 enfants et les met dans des animatronics. Les clients se plaignent qu'il y ait une odeur envers les animatronics empestant, du coup le restaurant ferme pour un petit contrôle sanitaire. Et une fois qu'ils ont découvert ça, bon, William il a fait un petit séjour en prison et du coup ce dernier va ressortir quelques années plus tard, dans les années 2000 à peu près. Et c'est là que va sortir FNAF 3. FNAF 3, vous le connaissez bien avec Springtrap. Hein, Springtrap, ou quand à la fin de FNAF 1, les âmes des enfants qui sont dans les animatronics se vengent de William Afton. William Afton se cache dans le costume de Spring Bonnie. Et du coup, à cause de l'humidité, les ressorts pètent. Et du coup, avec les années, parce que oui, il a plus bougé, notre grand-père. Et du coup, il va ressortir de FNAF 3 dans cet état-là. Voilà, avec la moisissure. Et dans FNAF 3, on accueille Michael Afton. Voilà. Michael Afton ou un truc comme ça. Et ensuite, il s'est passé un drame. Michael Afton fout le feu littéralement dans l'attraction horrifique. Du coup, ça ferme. Enfin, même si c'était une attraction horrifique abandonnée, ça ferme quand même depuis l'état. Et c'est là d'où on revient du coup à FNAF 5, FNAF Sister Location, qui avait ouvert en même temps que Fredbear. Je vous laisse 1 minute pour que vous vous rendez compte que la toute première restaurant avait ouvert en même temps que... Henri Emily avait acheté un bâtiment qu'il a fait de FNAF 5, Sister Location. Et du coup, à côté, il y avait 2 rues plus loin, il y avait une entreprise où ça s'appelait Animatronics Rental Service, où on construisait les Fun Time. Du coup, on les inclut, sauf que il y a eu plusieurs incidents et du coup, on ferme. Bon, du coup, on y revient. Parce que finalement, il ne reste plus que ça. Il en a marre d'ouvrir des restaurants et de les fermer. Et du coup, Michael Afton passe dans FNAF Sister Location, où il découvre la femme de William Afton dans Ballora. Et du coup, sa mère est dans Ballora. Et où sa petite sœur est dans... Où sa petite sœur est dans Fun Time Baby. Baby Fun Time. Baby... Spring Baby. Bon, on va l'appeler Fun Time Baby. Et du coup, ça ferme suite à de nombreux... Ça ferme suite à de nombreux problèmes techniques. Du coup, on passe à FNAF 6. C'est le même concept que FNAF 2. On a des nouveaux animatroniques et les anciens qui viennent d'un mélange de FNAF 2 et de FNAF Sister Location. Par exemple, lui, c'est Funtime Freddy. Lui, c'est des restes. Ils ont pris Freddy de FNAF 1 et ils les ont mélangés avec de nouveaux apparences. Bon, du coup, dans ce bordel-là, ça nous fait 4 animatroniques parce qu'on va oublier cela et se pencher surtout à cela. Bon, du coup, ils veulent quitter le bâtiment et du coup, ils prennent l'apparence de Michael Afton. Michael Afton se fait piéger par Circus Baby dans la Scooping Room. Scooping Room, c'est une pièce où il y a une cuillère géante qui permet d'enlever les entrailles. Normalement, c'est censé enlever les pièces endommagées des animatronics. Là, ils l'ont amené, ils ont enlevé les entrailles. Du coup, ils se sont tous pétés.
Et ils ont reformé un petit groupe tous les 4. Ce qui fait que Circus Baby, ce qui a formé Ennard. Et Circus Baby, c'était la chef de Ennard. Du coup, ils se sont mis dans Michael Afton. Et Michael Afton sort. Enfin, du coup, c'est plus Michael Afton, mais il sort. Et du coup, il devient cette apparence-là. Vu qu'à l'intérieur, il y a des câbles et tout. Bon. Voilà, ça, c'était déjà une partie. Et du coup, au bout d'un moment, il vomit et du coup, tous les restes vont dans les égouts. Enfin, on dit que Circus Baby s'est fait éjecter parce qu'ils en avaient marre de se faire piloter. Circus Baby s'est fait éjecter et du coup, elle finit dans les égouts. Et du coup, Michael Afton remarche tranquille, tout ça, tout ça. Voilà, c'était un peu... C'était un peu... D'ailleurs, j'ai oublié de préciser un truc. La Scooping Room n'est pas dans FNAF 6. Je raconte n'importe quoi. Elle est dans FNAF 5. Voilà, voilà. Bon. Et après, si vous me demandez, oui, mais Security Breach, pour moi, c'est un des meilleurs FNAF, même s'il ne fait pas partie du lore. Mais sinon, ça se passe en 2033. On n'est pas sûr de la date, mais ça se passe en 2033, 31 ou 35. Oui, il y a des animatronics futuristes et tout. Moi, perso, c'est mon FNAF bref. Bon, allez, sur ce, c'était le lore de FNAF, expliqué en 11 minutes. J'ai passé quelques détails parce que sinon, on aurait eu pour 2 heures. Mais sinon, au revoir. Et abonnez-vous, likez, partagez.